texte, tout le texte à la maison. Vous pouvez le lire jusqu'au chapitre 7. Ça vous terminez le chapitre 7. Mais maintenant, là, ce qu'on va lire, c'est les versets 24 à 33 du chapitre 6. Alléluia. Voilà, donc, tout ce qu'on va dire va se tendre, c'est-à-dire va concerner tout ce chapitre, à partir du chapitre 6, verset 24 jusqu'au chapitre 7, tout le chapitre 7. Donc, à la maison, vous pouvez le voir. Comme des bons chrétiens, des chrétiens du genre de Béret. Voilà, à la maison, vous pouvez visiter, relire, comprendre, voir la véracité de ce qu'on aura dit ce matin. Alléluia. Maintenant, nous allons partir avec la lecture. Nous lisons 2 Rois, le chapitre 6, les versets 24 au verset 33. Je lis la parole de Dieu. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fientes de pigeons, 500 cycles d'argent. Et comme le roi passa sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements et passa sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les dossiers étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: voyez-vous ce que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit de ses pas et son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Le verset 33. Il leur parla encore, et déjà le messager encore à l'Éternel. De l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Pour terme à ce texte, nous disons la délivrance de la Samarie. La délivrance de la Samarie. Alléluia. 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 C'est pourquoi dans tout ce que je vais dire ce matin-là, si tu n'as rien retenu, au moins avant d'aller à la maison, retiens que quand tout semble compliqué, Dieu s'attend à la réaction des hommes de foi. Alléluia. Quand tout est compliqué ou quand tout semble compliqué, Dieu attend la réaction des hommes de foi. Donc, ils sont frappés d'aveuglement. Au lieu de les tuer, ils ne les tuent pas. Les gens viennent dans les tâtonnements, ils demandent: mais attends, où est Élisée? C'est lui on est venu chercher pour attraper. Élisée dit: non, vous êtes trompé le chemin. Non, Élisée n'est pas ici, alors je vais vous envoyer. Nous, c'est tout Élisée. Et puis il les conduit, lui-même Élisée, il les conduit à l'intérieur de la Samarie. Et quand il arrive, tout le roi, il dit: voici ces gars-là. Et ils sont venus pour m'arrêter. Et Dieu les a livrés entre mes mains. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? Le roi, lui, rapidement, il veut les tuer. Il dit non, on ne les tue pas. C'est Dieu qui les a livrés. Donc, il ne faut pas les tuer. Il faut seulement les frapper et puis les libérer, les conduire jusqu'à la porte de la Samarie. Et puis après, moi, je vais ordonner qu'ils retournent la vue et puis ils vont rentrer. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Le roi, lui, il était, je voulais les tuer. C'est ses ennemis. Oh. Les gens les attaquent, ils cherchent à les tuer. Et puis Dieu qui les livre. On dit, il faut finir avec. Il dit non, il faut laisser, ils vont partir. Le roi a exécuté, il les a chicotés. Et puis après, ils les ont libérés. Les gens sont allés. Quand ils sont allés expliquer au roi de la Syrie, Ben Hadad a dit, hein? Donc ils ont pu faire ça. Ok. C'est parce qu'on cherchait à les attaquer au nord, au sud ou à l'est qu'ils arrivent à voir. Mais cette fois-ci là, on va se préparer et puis on va leur montrer ce qu'ils n'ont jamais vu. Donc ils se sont soulevés en grand nombre et ils sont allés maintenant encercler la Samarie. Donc ils ont fait un blocus. Ils ont assiégé la Samarie. Et la Bible dit que le siège a pris du temps. À telle enseigne qu'il n'y avait plus à manger. Parce que le peu qu'ils avaient chez eux là, ils ont fini de manger. Bon, tu ne peux plus aller, tu ne peux pas sortir pour aller au champ. Les Syriens sont là-bas, si tu sors, ils vont te tuer. Comme ils savent qu'Élisée est là-bas, eux aussi, ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi le gars là, il va nous faire quelque chose encore? Les gars, s'ils sont à la porte, donc personne ne sort, personne ne rentre. Et les enfants des Samaritains sont en train de mourir de faim. La chose était tellement grave que les hommes étaient devenus des cannibales. C'est là que nous avons commencé la lecture de notre thème de ce matin. Donc c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils ont fini de manger tout ce qu'ils avaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne peuvent plus aller au champ, ils ne peuvent plus aller rien. Ils avaient tellement faim. La famille était tellement que les gens cherchaient maintenant qu'est-ce qu'ils vont manger. Il n'y avait rien à manger. Et voici que deux camarades vont se regarder, l'une et l'autre, et disent, bon là, on fait comment? On va mourir. Les enfants là même, attends, ils sont en train de mourir de faim déjà. Bon là, on fait comment? Il y a une qui regarde et dit non, c'est quoi on va faire? C'est qu'ils vont mourir, il n'y a pas à manger. Nous au moins, on peut avoir un peu de la force pour résister, mais les enfants vont mourir. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à nous-mêmes, voilà, faire la chose. Quand les sorcelleries vont commencer là. Voici une sorcellerie qui va s'y lever. Et une dit à l'autre, bon, on va commencer par toi. C'est comme ça tous les sorciers travaillent. On bouffe pour toi et puis après, on bouffe pour moi. Maintenant, quand tu as fini de bouffer pour lui, puis tu ne vas pas donner pour toi. Et là, tu coupes pour me fatiguer. Il ne faut pas me fatiguer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont fini de manger pour la première. Autour de la deuxième, ils disent jamais. Moi, j'aime trop mon enfant. Pour le livrer comme ça, je ne peux pas livrer mon enfant. Hein? Quand tu mangeais pour l'autre, là, tu ne savais pas que ça fait mal. Alors, discours sur discours, l'autre femme ne pouvait pas. Parce que peut-être que l'autre est plus forte qu'elle. Et puis à sa grande surprise, elle voit le roi qui lui aussi désemparé, désespéré, ne sachant plus quoi faire, était en train de se promener sur la clôture. Il se promenait et puis la femme, quand la femme l'a vu, la femme a crié. Il dit, oh roi, sauve-moi. Le roi déjà, il sait, il connaît la situation du pays. Il sait qu'il y a la famine, il y a la faim. Donc, il se dit, femme, tu es sauvé comment? Moi-même là, il y a faim aussi. Ça dit, chez moi aussi, la nourriture a manqué. Bon, là, si Dieu ne t'a pas sauvé, moi, il peut faire quoi? Mais cela ne décourage pas la femme. La femme va lui expliquer son problème. Elle dit, roi, le problème c'est que la faim là nous a poussé à commettre l'irréparable. On est deux, on s'est entendu. On a fini de manger le mien. Maintenant, ma camarade, elle refuse. Quand le roi entendit ça, le roi entendit que à cause de cette situation, voici que des hommes sont devenus des cannibales. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, le roi a déchiré son habit. Parce que là, il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus croire ça. Il a déchiré son habit
Et tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accuser Élisée. Les gars là, je voulais les tuer. C'est Élisée qui a dit de les laisser partir. Je les ai laissés. Et voici eux qui sont venus assiéger la ville jusqu'à ce que la famille pousse des hommes à se nourrir des hommes. Aujourd'hui, là, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée reste sur son cou encore, moi je vais le décapiter. Lui, il ne peut pas être là. Et puis on va souffrir comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ils vont envoyer des gens aller chercher Élisée. Pour qu'il vienne effectivement décapiter Élisée. Parce que pour lui, il ne peut pas comprendre que cet homme de Dieu qui a frappé d'aveuglement, cet homme de Dieu qui n'a pas voulu qu'on les tue, soit dans la ville. Lui-même, il est là aussi. Et puis, les gens peuvent avoir faim jusqu'à ce qu'ils puissent s'entretuer, si je peux m'exprimer ici. Donc, il faut qu'Élisée meure. Et la Bible dit, dès qu'il prend cette résolution, Élisée est déjà informé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Élisée est déjà informé. Alors il dit à ses disciples autour de lui, il dit, regardez ce que le roi est en train de parler. Mais quand l'homme va arriver, il ne permettait même pas de rentrer, sinon il risque même de me faire du mal ici. Élisée n'a pas fini de parler, l'homme est déjà là. Il dit, attends, toi, homme de Dieu, tu es là et puis on peut souffrir comme ça. Aujourd'hui, là, c'est fini pour toi. Parce que ce qu'on traverse là, si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas un homme qui peut décanter la situation. Nous savons qu'il n'y a que Dieu seul. Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Et puis toi aussi, c'est de Dieu, rien. Aujourd'hui, là, on va voir quelque chose. Alléluia. Alors, Élisée regarde le serviteur qui est venu et il lui dit, demain, il n'a pas dit dans quelques temps, il dit demain, à cette même heure, ici, en Samarie, il y aura de la nourriture en abondance. Alléluia. Il y aura de la nourriture en abondance. Tellement la nourriture sera en abondance que les prix seront au plus bas possible. Le gars, il a regardé. Il dit, attends, tu rêves ou bien tu es devenu fou? Tu sais depuis combien de temps on n'arrive pas à aller s'aimer? On n'a pas planté, on n'a pas visité nos champs. Rien. Cette année-là même, on n'a rien semé, on n'a rien planté. Et puis il n'y a rien à manger. Bon, demain là, la nourriture quitte où? Parce que les Syriens, ils sont encore à la porte. Voilà. La nourriture fait comment pour entrer, pour qu'elle soit juste en abondance, jusqu'à ce qu'on puisse les avoir à bas prix. Il regarde Élisée, il dit, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, je sais que tu es un homme de Dieu. Mais même si Dieu lui-même, il ouvre des fenêtres, ça dit, il pèse le ciel comme ça. Il pèse le ciel pour que la nourriture tombe. Cette abondance dont tu parles là, c'est pas possible. Même si Dieu fait ça, est-ce que ça peut arriver, Élisée? Ça, c'est pas possible. Élisée, lui, il a déjà parlé. Il regarde maintenant l'officier et lui dit, ce que je dis là, ça va arriver. Amen. Toi là, tes yeux vont voir. Amen. Mais ta bouche là, ça ne va pas toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? J'ai dit, quand tout semble compliqué, Dieu attend la réaction des hommes de foi. C'est pourquoi j'ai dit que la foi est agissante. Quand c'est compliqué, il faut se lever pour agir par la foi. Et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Alléluia. Élisée a insisté. Parce qu'en réalité,
que quand c'est compliqué, Dieu attend qu'un homme de foi se lève afin que lui, Dieu, il se manifeste. Il a vécu avec Élie. Quand tout était compliqué, où Israël était plongé dans l'abomination, tourné vers Baal, c'est en ce moment-là qu'Élie allait devant Akab et il a dit, la pluie ne tombera plus sur cette terre, sinon à ma parole. Et ce qu'Élie a dit est arrivé. La pluie s'est arrêtée 3 ans, 6 mois. Élisée était là et puis il a vu Élie déclarer quand tout était compliqué. Alors, en tant que bon élève, lui également il se lève. Et il dit, demain, mon maître, lui, il a ordonné que la pluie s'arrête, c'est-à-dire ferme le ciel. Et quand il était content maintenant, il vient et puis il ouvre le ciel, la pluie descend. Maintenant, l'élève lui vient et dit, voilà, moi je vais faire comme mon père a fait. Où tout est compliqué, il se lève, il dit, voilà, demain, il y aura de la nourriture. Peut-être que l'officier du roi savait l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal, où il a fait tomber la pluie. Donc il regarde son fils spirituel Élisée et puis lui dit, attends, tu penses que quoi? C'est pluie que Élie, ton maître, a fait tomber là. C'est ça qui est nourriture. Toi tu dis demain ça va tomber. Pour toi là, même si on ouvre les portes, les fenêtres dans le ciel, ce que toi tu dis là, ça ne peut pas arriver. Est-ce que vous voyez la réaction de l'officier? Maintenant Élisée lui dit non, non, calme-toi. C'est que sur toi tu vas boire. Mais manger son manger là, tu ne vas pas manger aussi. Alléluia. 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 Effectivement, la Bible dit qu'il y avait à la porte de la Samarie également, c'est-à-dire entre les Syriens qui sont venus assiéger la ville et le portail de la Samarie, il y avait des lépreux. Or, ces lépreux en son temps, et ils n'avaient pas droit de cité, ils ne pouvaient pas rentrer en ville. Ils étaient toujours hors de la ville. Donc eux, ils étaient dehors là-bas. Des gens qu'on a rejetés. Des gens qu'on a abandonnés, oubliés. Parce qu'eux, ils ne sont pas dignes d'avoir accès à la vie. Ces 4 lépreux étaient là. Alléluia. Et aussi, ils ont faim. Parce que c'est quand les gens qui sont dans la ville ont la nourriture, les parents, c'est eux qui vont sortir et puis venir déposer quelque part et puis ils viennent prendre pour manger. Maintenant, lui-même qui doit t'apporter, lui-même il a faim. Bon, toi tu fais comment? Et aussi ils ont faim. La Bible dit, la déclaration d'Élisée va susciter quelque chose dans le cœur de ces 4 lépreux. Ils sont assis là, ils se demandent, hey, regarde le dit, attends, ok. Nous-mêmes on gagne quoi dans cette affaire-là? Ceux-mêmes qui sont bien portants sont en train de mourir. Bon, nous aussi on est assis, on est en train de mourir. Donc on va attendre là, et puis la mort va venir nous écraser. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on réagisse. Alléluia. Il faut qu'on se lève. C'est qu'est sûr qu'on va partir. Les Syriens, là, on sait qu'eux, ils ont à manger. Voilà, donc nous, on va aller à la recherche de la nourriture. Même si ce sont nos ennemis, mais on va aller chercher. Parce qu'on sait qu'eux, au moins, ils ont la nourriture. S'ils nous ont tués, c'est ça, on va mourir. Parce que nous, on est ici, on va finir par mourir. À quoi bon de rester là et puis attendre la mort? Mieux vaut se lever. Alléluia. Dis à ton voisin, mieux vaut se lever. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils ont appris que dans leur famille, on ne réussit pas. Ça veut dire que plus d'efforts. Il a trouvé un argument pour être paresseux. Il a fait comment? Regarde mon oncle, lui-même, il allait à l'école jusqu'à... Voilà, il est assis ici. Mon grand frère, il allait jusqu'à... Voilà, il est assis ici. Nous deux, c'est qu'on est en train de faire la même chose. C'est pas la peine même. Qu'est-ce que j'attends? S'il y a eu un homme qui est venu me prendre pour aller me mettre dans son salon, c'est ça. Regarde ta voisine et puis dis-lui, quitte dans ça. Il faut apprendre toi-même à te battre. Si tu es d'accord, acclame.
Alléluia. Ils n'ont pas tenu compte de leur situation. Ils n'ont pas tenu compte des difficultés. Ils n'ont pas tenu compte des obstacles. L'obstacle qui était leur maladie. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils disent, nous là, on ne va pas s'asseoir là. Et puis la mort va venir nous tuer. Mais on va faire quelque chose. Alléluia. Regarde ton voisin et dis, tu dois faire quelque chose. Tu dois te lever pour agir. Et tu verras Dieu t'accompagner. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Ils ont dit non, on refuse de s'asseoir, mais on doit se lever. Et la Bible dit, les 4 lépreux vont s'entendre. Ils vont tomber d'accord et ils vont se lever pour faire quoi? Pour aller chercher la nourriture dans le camp de leurs ennemis. Là où l'armée de Samarie même est cachée, 4 lépreux sans armes, ils s'en vont ici affronter une armée qui s'est levée pour monter un blocus autour d'une ville. 4 lépreux. Et la Bible dit, au moment où ils avançaient, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le camp des Syriens. Mais à leur grande surprise, ils arrivent dans le camp est vide. Il n'y a plus personne. Aïe! Attends, un s'en va sortir sa tête. Il y a personne. Peut-être il dort. Donc toi, va regarder dans les tentes. Il va doucement sur la pointe des pieds. Il enlève sa tête dans une tente. Il ne voit personne. Mais il regarde, il y a de la nourriture en abondance. Il regarde à côté, il y a de l'or même, il y a l'argent qui traîne. Parce qu'en courant, ils ont oublié d'argent. Ils ont pris un peu, le reste là, ça a traîné dans la maison, ils ont laissé. Ils sont partis. Le gars, il dit, je vous assure, il n'y a personne dans le camp. Mais ce qui est sûr, il y a de la nourriture en abondance. Parce qu'en réalité, ils sont venus assiéger. Donc ils savent qu'ils sont là, ils ne vont pas bouger. Donc ils ont pris la nourriture en grande quantité pour venir déposer un bon stock là. Donc quel que soit le nombre d'années que ça a passé, ils vont se nourrir toujours. Donc ils ont découvert cela. Et ils retournent, ils s'en vont, ils s'en vont dire au toit de Dieu, c'est gagné. Il y a la nourriture, on va se nourrir à gogo. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Dieu s'est saisi de ces 4 lépreux-là pour semer la terreur dans le camp des ennemis de la Samarie. Ça veut dire, au moment où ils étaient en train de marcher, les quatre en train de marcher comme ça, peut-être même sur la pointe de leurs pieds parce qu'ils avaient peur. Mais le petit pas qu'ils posent comme ça, là, ça résonnait dans le camp des Syriens comme des bruits de chars, des bruits de missiles, des bruits de canons qui retentissent. Les Syriens se réaniment. Attends, qu'est-ce qui se passe? Les Samaritains ont fait appel à l'Égypte, cette grande puissance à l'époque, pour venir nous détruire. Et en même temps, ils se sont levés. Celui-là, il prend sa calage, il laisse le Égypte. Ils ont tout abandonné dans la maison. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand tout est difficile, quand tout semble compliqué, Dieu attend la réaction des hommes de foi. Alléluia. Si tu te lèves pour agir, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te lèves pour faire quelque chose, tu verras Dieu t'accompagner. Mais tant que tu resteras assis, comme les lépreux, comme le peuple de la Samarie, tu resteras dans la faim, tu vas souffrir, tu vas pleurer. Mais si tu te lèves pour aller à la recherche, ton Dieu t'accompagnera. Alléluia. Ton Dieu sera avec toi. Aujourd'hui, les gens disent non. La corruption atteint son paroxysme. Je n'ai pas d'argent pour payer concours. Je n'ai pas d'argent pour citoyer, pour donner à quelqu'un. Je n'ai pas ceci. Donc je suis assis. J'attends. Quand tout va aller bien, je vais chercher le travail. Dis à ton voisin, reste là. Au moment où tu vas te rendre compte, tes cheveux sont devenus blancs. Parce que la situation ne va pas changer si tu ne te lèves pas. Regarde le petit lit. Parle à quelqu'un. Dis, la situation ne va pas changer si tu ne te lèves pas. Il faut que tu te lèves pour te battre et tu verras Dieu t'accompagner dans ce combat et la situation en ce moment-là va changer. Il y a des gens qui sont assis.
Parce qu'ils se disent non, c'est fini. Avec l'âge là, non mais c'est plus la peine. Avec des mariages là, dans ma famille, on ne se marie pas. Donc, je ne suis pas la seule. Est-ce que tu es la seule? Donc, elle a trouvé argument. Je ne suis pas la seule. Mariage même, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle est découragée. Quand tu entends tous ces paroles, elle est découragée. Est-ce que c'est forcé? C'est fini. Tant que tu vas rester assis en train de dire ces genres de choses, tu resteras là et ta situation ne changera pas. Mais si tu te lèves dans la prière pour dire, moi je refuse le célibat, même si dans ma famille il n'y a pas de mariage, mais moi j'ai changé d'identité, désormais je suis de la famille de Dieu. Nous on se marie et je vais me marier, les portes du mariage vont s'ouvrir sur ta vie et tu vas rentrer dans le mariage. Maintenant que tu vas t'asseoir pour dire non, Samarie a assiégé, il n'y a pas de nourriture, non, tous ceux qui sont là-bas même ne mangent pas. Non, c'est pas grave. Je ne suis pas la seule, tu vas rester dans ta situation. Mais si tu te lèves, tu verras la main de Dieu t'accompagner et ta situation changera au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus ce matin. Acclame Jésus de Nazareth. Plusieurs également se minimisent. Dieu peut apporter le salut dans ta famille. Dieu va apporter la délivrance dans ta famille. Et cette délivrance, ça peut passer par toi. Touche quelqu'un et puis dis-lui, ça peut passer par toi. Dis-lui, le bonheur de ta famille peut passer par toi. Arrête de te minimiser. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est saisi de qui? Pour apporter la délivrance à la Samarie. Au moment où le roi était là, au moment où l'armée était là, au moment où les hommes forts étaient là, les hommes bien portés étaient là. Mais Dieu s'est saisi de 4 lépreux pour faire fuir toute une armée qui a assiégé une ville entière. 4 lépreux, sans armes. Mais parce qu'ils se sont levés, parce qu'ils ont réagi, parce qu'ils ont décidé d'affronter ses ennemis, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel leur a donné la victoire. L'esprit qui règne dans ta famille est fort. C'est vrai. Il est fort. Parce que toi-même tu le constates. Il y a certaines familles où le mari de lui-même il va jusqu'à tuer l'homme qui veut s'entêter à les épouser. Il y a des esprits qui lui-même se révèlent à toi pour te dire non, tant que moi je suis là, toi tu ne peux pas réussir. Tu vois, Dieu te montre, et autour de toi tu vois tes frères, tu vois tes oncles, tu vois des stands, tu vois des gens qui sont bloqués, des gens qui n'arrivent pas à avancer. Ils sont dans l'église, mais ça ne va pas. Mais ce matin, je vais t'annoncer que ce n'est pas les situations que tu vois là qui doivent déterminer toi, ta réaction. Alléluia. Mais ce qui doit déterminer ta réaction, c'est... Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec toi et il ne t'a pas abandonné. Tu ne dois pas t'asseoir pour attendre que les choses viennent tomber sur toi. Mais lève-toi et tu verras la main de l'Éternel t'accompagner au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et si ils ont pris la fuite et les 4 lépreux vont aller, la nourriture, ils vont commencer à manger. Ils ont mangé, ils sont fatigués même. Ils sont devenus lourds et puis ils veulent dormir. Il y a un qui dit, mais attends, on fait quoi même? Les gens sont en train de mourir là-bas. Et puis nous, on a eu à manger, on a mangé et puis c'est dormi. D'autres ont pris même pour aller cacher tout ça. Il dit, non, si on fait ça, c'est pas bon. Il faut qu'on parte informer les gens. Ah, toi-même, tu ne sais pas qu'on ne peut pas rentrer là-bas comme ça. Il dit, ce qui est sûr aujourd'hui, là, on peut rentrer, on ne peut pas rentrer. Alors, on va voir s'ils vont nous tuer ou bien ils vont nous laisser. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es rejeté. Aujourd'hui, tu es abandonné. Aujourd'hui, tu es méprisé. Aujourd'hui, tu n'es pas écouté parce que tu n'as rien. Mais quand Dieu va te bénir, les mêmes qui t'ont rejeté vont se prosterner devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça, ma fille. C'est comme ça. Oh. Aujourd'hui, tu n'es pas écouté. Même quand tu parles, tu étais là. Tu es là, à Abidjan ici.
une situation se passe ici, un décès même ici à Abidjan, toi qui n'es pas au courant, mais ton petit frère qui est en Europe, lui il est informé, c'est lui qui va t'informer à Abidjan ici. Oh, la chose s'est passée où? À Abidjan ici. Ici même. Toi qui es censé informer lui qui est là-bas, c'est lui qui est au moins là-bas, là. C'est lui qui va t'informer parce que lui il est déjà bien placé. Mais je suis en train d'annoncer que la chose va changer. Quand Dieu va te bénir, c'est toi désormais qui vont courir voir pour annoncer toutes les nouvelles de la famille. Parce que Dieu te donne ainsi de pouvoir être au-dessus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Les gens ne verront plus tes défauts. Ils ne verront plus tes erreurs. Mais ils vont te lever. Alléluia. Et ils vont décider d'aller. Et quand ils s'en vont informer, le roi dit attends, est-ce que ce n'est pas un plan? Ils sont pas allés se cacher. Et puis là, comme ça, quand on va dire qu'ils ne sont pas là, ils vont vouloir partir, ils vont sortir. Donc, ils vont trouver des personnes et puis le roi va les envoyer. Ils arrivent effectivement, le camp est vide. Il y a la nourriture. Peut-être c'est leur dernier stock, même quand ils ont venu avec ce stock net, c'est là. Dieu a incité les lépreux et puis ils ont fui. Tout était là. Il y avait de l'argent. Il y avait de la nourriture en abondance. Et du coup, ils s'en vont dire au roi, roi, vraiment ce que les lépreux ont dit là aujourd'hui, là, c'est vrai. Alléluia. C'est les gens qu'on ne considère pas, mais aujourd'hui, là, il faut les considérer. Non, ce sont des braves. Alléluia. Alléluia. On les a rejetés, hein. Mais aujourd'hui, là, ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Il dit, hein, c'est vrai. Il dit, oui, c'est vrai. Il y a la nourriture. Il dit, c'est. Au moins, ils étaient en train de dire ça, les gens ont entendu. Maintenant, ceux qui entendent en même temps, ils informent leurs parents. Il y a les notables qui sont là, dès qu'ils apprennent qu'il y a la nourriture, ils appellent à la maison. Oh, chérie, on dit il y a la nourriture là-bas, dans le camp des Syriens. La nouvelle est partie. À telle enseigne qu'ils n'ont même pas eu le temps d'organiser. Il y a là, tout le monde est sorti en même temps pour aller chercher la nourriture. Oh, l'officier que le roi envoyait pour aller couper la tête d'Élisée là, lui qui a dit que même si on pèse le ciel, nourriture comme ça ne peut pas venir là. C'est lui ce jour-là qui était des gardes. Il était à la porte. Donc, il a entendu qu'il y a la nourriture. À sa grande surprise, les gens arrivent. Les gens sont venus tellement nombreux qu'il n'a pas pu faire quelque chose, ils l'ont poussé. Et puis il est tombé. Quand il est tombé, il n'a pas eu le temps de se lever. Chacun vient, il marche un peu, il s'en va. Lui, la vie, il marche sur lui. Jusqu'à ce que les gens ont fini de sortir de la ville, il était à mort. Alléluia. Dis à ton voisin, l'incrédulité tue. Disais ce qu'est l'incrédulité, le manque de foi là, ça tue. Alléluia. Élisée a dit, parce que tu ne crois pas, tu vas apprendre. Tu vas même voir, mais tu ne vas pas goûter. Alléluia. Certainement, quand les gens sont allés pour vérifier, ils sont venus. Les lépreux, ils sont venus avec la nourriture. Pour dire, il y a nourriture là-bas. Pardon, va dire au roi. Les gens qui sont venus, il a vu, il a entendu. Mais il n'a pas goûté. Parce qu'un homme de Dieu a parlé. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu a parlé. Quand tout semble compliqué, Dieu attend la réaction des hommes de foi. Dans ta famille, tout est difficile. On n'arrive pas à se marier. On n'arrive pas à travailler. Même quand on travaille, on n'arrive pas à réaliser. La pauvreté bat son plein. Il y a un démon qui est dans la famille qui a pris tout le monde en otage. Et toi aussi, tu es de cette famille. Et Dieu est là, vous subissez. Et tu dis non, moi j'ai la foi en Dieu, hein. Moi je suis chrétien. Moi je vais à l'église tous les dimanches. Je gêne même 2 fois par jour. Ou bien 2 fois par semaine. Et moi mon affaire de Dieu, il faut laisser. Mais vous tous, vous êtes sous le poids de cette puissance démoniaque dans la famille. Ce matin, le Seigneur m'envoie t'annoncer que si tu es réellement un homme de foi, si tu as réellement cru en lui, il attend de toi que tu te lèves. Il attend de toi que tu te lèves pour dire non, ça doit s'arrêter. Élisée n'a pas cherché de consulter quoi que ce soit. Élisée s'est levé, il a dit demain, à cette même heure, il y aura de la nourriture. Dieu fait des hommes de foi pour se lever, pour dire non, à partir de cette année,
pauvreté profère dans ma famille. À partir de cette année, l'esprit de mort qui chaque année doit frapper, chaque année les gens doivent mourir, chaque année les gens doivent mourir. Cette année-là, il n'y aura pas de mort dans cette famille. Tu attends des gens pour s'élever pour dire, quel que soit le démon qui ne veut pas qu'on travaille dans cette famille, je déclare que cette année, l'esprit de chef tombe dans cette famille et les gens vont voir du travail. Non seulement je vais travailler, mais à ma suite, mes frères et sœurs vont travailler. Tu attends des personnes qui s'élèvent pour déclarer des paroles. Tu attends des personnes qui s'élèvent pour prendre des décisions, pour prendre des initiatives, pour s'élever et agir afin que lui, Dieu les accompagne dans cela. Tant que tu vas rester là à regarder comme les autres, la situation ne va pas changer. Tant que tu vas te comporter comme les autres, la situation ne va pas changer. Les Samaritains n'allaient jamais abandonner, du moins les Syriens n'allaient jamais abandonner la Samarie si Élisée ne parlait pas, si les 4 lépreux ne se levaient pas. Alléluia. Il a fallu qu'Élisée, homme de foi, se lève pour réagir, pour dire trop c'est trop. Ça suffit maintenant. C'est la raison pour laquelle le roi a dit qu'il fallait le décapiter. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme de foi, il n'y a pas un homme de Dieu ici? Pourquoi il ne parle pas? Alléluia. Tout ton voisin dit, tu dois réagir. Ta situation a trop duré. Tu dois réagir. Alléluia. À un moment donné, ce n'est plus les Jésus, pardon, Seigneur, pitié de moi, Seigneur, jusqu'à quand? Non, non, c'est bon. Alléluia. Toi-même, il faut fixer la limite à ta souffrance. Alléluia. Élisée n'a pas dit, Seigneur, jusqu'à quand? Regarde, les gens sont en train de s'entretuer. Ils sont en train, jusqu'à les gens sont en train de se manger. Jésus, tu ne m'as pas appelé, Jésus, pourquoi ça? Il n'est pas resté en train de pleurer. Alléluia. Il a déclaré. Il a déclaré. Alléluia. Parce qu'il a vu son père déclarer. Lui aussi, il a fait quoi? Il a déclaré. La foi est agissante. Il est temps que tu parles à ta situation. Il est temps que tu parles sur ta propre vie. N'attends pas toujours que ce soit des hommes qui viennent parler. Alléluia. Mais toi-même, tu dois t'élever et juger que c'est bon comme ça. Les sorciers ont tout régné dans la famille. Cette année, je ferme la bouche de tous sorciers ou tous sorcières dans cette famille au nom de Jésus. Et les bouches resteront fermées, ils ne mangeront pas de chair humaine. Alléluia. Tu t'élèves et tu déclares. Par la foi, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Tu verras Dieu agir. Longtemps tu es resté assis en train de regarder. Longtemps tu es resté assis en train de te contenter de ta situation. Le Seigneur m'envoie t'annoncer ce matin qu'il est temps que tu t'élèves pour que les choses changent. Alléluia. Il est temps que tu t'élèves pour que les choses changent. Tu as des décisions à prendre. Lève-toi et prends ces décisions. Et l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi et agis. Lève-toi en entreprends. Lève-toi et frappe les portes. Lève-toi et cherche. Le Seigneur t'accompagnera. Quel que soit l'homme fort qui se tient au devant de toi, quand tu te lèveras pour avancer vers son travail, l'Éternel lui-même t'irrassera sur ton fort et tu rentreras dans le travail. Quel que soit le Goliath qui se trouve au devant de toi, lève-toi seulement et avance. Et Dieu s'en chargera du reste et tu rentreras dans ta destinée au nom de Jésus. Ne reste pas en train de pleurer. Mais lève-toi à faire quelque chose. Touche ton voisin, dis-lui c'est le temps pour que tu t'élèves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus ce matin? Acclame Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas avoir peur. Un homme de foi doit bannir la peur de sa vie. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de déclarer. Tu ne dois pas avoir peur de t'élever. Les gens diront, et si je parle que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Ce n'est pas ton problème. Ce que Dieu attend de toi, c'est de déclarer. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'ordonner, c'est de déclarer. Élie a dit quoi? Élie n'a pas dit Dieu m'a dit non, que non. Élie n'a pas dit que Dieu m'a révélé que. Élie a dit il n'y aura pas de pluie ici, sinon à ma parole.
Quelqu'un dirait qu'il est trop prétentieux, mais la foi aussi, elle est audacieuse. Alléluia. La foi, elle est audacieuse. Il y a de l'audace dans la foi. Il faut pouvoir te lever et dire non, ça moi je refuse. Parce que je refuse, parce que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc dès lors, moi je refuse que ça continue. Et tiens-toi sur ta parole. Tu la verras s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. N'aie pas peur d'affronter les situations. L'Éternel est avec toi. Ce qu'il attend, c'est que tu réagisses. Mais depuis là, tu ne réagis pas. Tu es assis là, et puis tu ne fais que subir. Tu subis chaque année. C'est-à-dire toi-même, tu subis les années. 2022, pareil à 2023. 2023, tu regardes 2024, mais c'est en train de ressembler encore à 2024 en train de ressembler à 2023. Et puis tu es là aussi, tu ne dis rien. Ça ne te dit rien. Demande à ton voisin, ça ne te dit rien. Comme je l'ai dit, c'est seulement ton âge là qui a changé. Sinon, toi-même là, à part ton âge là, tu ne vois pas ce qui a changé encore. Et puis ça ne te dit rien. Il faut le toucher, vous dire, attends, ça ne te dit rien. Quand ton âge change, et puis toi-même tu es là, tu ne changes pas. À part l'âge, il n'y a rien de change. C'est la même chose. Puis ça ne te dit rien. Les Samaritains étaient là, non. Les Syriens, ils sont trop forts. On ne peut rien. Et puis ils sont assis là. Ils sont en train de mourir. Jusqu'à même ils se mangent entre eux. Ça ne leur dit rien. Mais les cas les plus ont dit non. On ne peut pas accepter. Si on doit mourir, au moins on doit affronter la mort. Mais on ne va pas s'asseoir et puis la mort va venir tomber sur nous. Non, ça ne fait pas se faire. Dis à ton voisin, je refuse cela. Le Bible dit, même pour mourir, puis c'est noir. Diamant. Alléluia. Au moins, il faut te lever et faire quelque chose. Même si on dit encore de voir tout est comme c'est dur, oui. Mais toi, tu es un homme de foi. Lève-toi et affronte ces difficultés. L'Éternel t'ouvrira les portes et tu rentreras au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas à dire c'est dur, c'est dur. C'est dur, toi aussi tu es dur. Parce que tu es un homme de foi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'il te donne d'être une femme de décision. Qu'il te donne d'un homme de décision. Qu'il te donne d'une femme également d'être une femme de déclaration. Parce qu'en réalité, quand tu as la foi, tu dois déclarer, confesser ce à quoi tu crois. Alléluia. Ce que tu crois là, tu dois déclarer ça. La situation que tu es dedans, si ça ne te plaît pas là, tu dois te lever pour dire non, moi je vais faire cette situation. Alléluia. Alléluia. Quand bien même l'esprit de ta famille va venir, quand bien même ton ami va venir, toi-même tu penses que quoi? Il te voit en train de parler. Aujourd'hui là, tu as prié comme si toi-même, tu as parlé comme ça, et puis ça a changé. C'est pas ça. Quand même ils vont te dire ça, tu vas dire moi je crois en ce que je dis. Alléluia. Et ce que je dis va arriver. Parce qu'il y aura les gens comme les officiers du roi pour venir te décourager. Mais comme Élisée, il faut dire tu vas voir, mais toi tu ne vas pas manger aussi. Parce que moi ce que j'ai dit là, j'insiste et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.